La puissance, c'est ton mouvement naturel vers l'expansion. Le vœu de renoncement te fige, lui. Ta puissance, elle, te pousse à t'étendre, t'exprimer, t'incarner pleinement. Et les signes que ce vœu est actif dans ta vie, comme dans le vœu de loyauté, il y a un côté lumineux et un côté destructeur. Le côté lumineux, c'est-à-dire la puissance maîtrisée, c'est quand tu es humble, doux ou douce, sensible, attentif, respectueux, conscient de ton impact, empathique, nuancé. Tu ne cherches pas à dominer. Tu es une présence apaisante, constante, incarnée. Mais le côté destructeur, en revanche, c'est la puissance étouffée. Dans ces cas-là, tu vas devenir incapable d'assumer tes dons, d'assumer tes talents. Tu vas être effrayé par ta propre lumière, bloqué dans l'auto-sabotage, persuadé d'être trop, coupable dès que tu réussis, terrorisé par la visibilité, être visible. Tu vas également être enfermé dans la discrétion forcée, dépendant ou dépendante du regard des autres. Tu restes médiocre par peur, par sabotage, par protection. Tu t'éteins même quand ton âme te dit de briller. Les symptômes du vœu, quand ce vœu est actif, tu as tendance à t'épuiser à vouloir avancer, par manque de fluidité dans tes efforts, dans tes actions et ta volonté. Tu vas avoir des coups de boost et puis des coups vraiment de mou. Ce ne sera pas régulier. Tu peux également te sentir comme abattu par moments quand tu es en chemin vers tes objectifs. Peut-être même que le désespoir s'empare de toi parfois et que tu crains de ne jamais y arriver alors que tu sais que tu peux et que tu le veux vraiment. Ton système de pensée et ton mental commencent à créer des pensées et croyances parasites, limitantes, bloquantes, même de dévalorisation, de démotivation profonde. Par exemple, je ne vais pas y arriver. C'est une phrase magnifique du petit saboteur en toi. Pour illustrer cet abattement, je prends l'exemple pour certains, parce que cet abattement, il est réel, il est palpable, mais surtout, il est terrible. Je vais prendre l'exemple du film, et j'espère que tu l'as vu. Si tu n'as pas vu, je t'invite à le voir, La ligne verte. Je prends cet exemple parce que le personnage de John Coffey, dans ce film-là, dit à un moment donné cette phrase: « Je suis fatigué, patron. Je suis fatigué de la douleur que j'entends et que je ressens autour de moi dans le monde. » Eh bien, cette phrase-là incarne vraiment le vœu de renoncement à ta puissance. C'est quand ta puissance est un récepteur sans filtre, où plus tu es puissant, plus tu souffres du mal des autres. Et crois-moi, oui, c'est douloureux. Et pour moi, c'est une blessure invisible qui est terrible. C'est ce moment où le renoncement à ta force, à ta puissance, devient la seule issue pour faire cesser le bruit du monde. Tu es ou deviens hypersensible au mal du monde. Tu développes une saturation énergétique. Parfois, tu as besoin de disparaître, de t'isoler, d'être dans le silence. Tu peux également avoir peur d'être reconnu puissant, voire même que quelqu'un s'en aperçoive. Ou encore peur d'être grand, au sens important, au sens imposant. Ou encore peur d'être même coupable de puissance, coupable de ne pas être normal ou dans la norme. Dès que tu commences à réussir ou à rayonner trop, trop fort, à t'imposer, eh bien le vœu s'active comme une alarme. Et là, tu sabotes ton élan, ta dynamique de réussite pour redevenir petit et vulnérable, au niveau de la médiocrité normale et tolérable. La renaissance n'est alors qu'un sursis avant le prochain sabotage. Et je te donne la première phrase de Velia à méditer. C'est le moment où la puissance devient un fardeau trop lourd à porter dans un monde qui ne sait pas la lire. Et parfois, le renoncement à ta puissance ne se voit pas en toi, mais autour de toi. Ça va être dans la façon dont les autres te traitent, dans ce que tu attires, les événements ou dans les dynamiques relationnelles qui se répètent. C'est, par exemple, la façon dont ton environnement réagit à toi. Quand ce vœu est actif, tu te retrouves embarqué dans des compétitions que tu n'as jamais demandées. La compétition du meilleur employé, du meilleur ami, de la meilleure voisine, du meilleur conseiller,
du meilleur influenceur. Et tu sens que tu es comparé, challengé, observé, parfois même attaqué. Alors que tu n'as rien cherché et surtout que tu n'as rien demandé. Et surtout pas, tu n'as pas demandé à être en compétition avec qui que ce soit. Alors pourquoi? Parce que ton environnement reflète la faille créée par ton renoncement. Quand tu retiens ta lumière, tu crées un vide. Et ce vide attire l'inverse de la puissance. Donc, cette faille, elle va attirer les narcissiques, les manipulateurs, les dominants, les affabulateurs et les personnes en quête d'admiration, mais également les compétiteurs toxiques. Parce que si tu refuses ta puissance, tu vas attirer ceux qui abusent de la leur. Si ce que je viens de partager résonne en toi, si tu sens que ce vœu est actif et que quelque chose en toi demande à être libéré, alors sache que tu n'as pas à le faire seul. Ce vœu est ancien, complexe et parfois plusieurs séances sont nécessaires pour le dissoudre en profondeur. Si tu te sens prêt à alléger ta vie, à restaurer ta puissance et à reprendre ta place, tu peux réserver une séance ou un accompagnement sur mon site. Et si tu veux simplement continuer à avancer à ton rythme, abonne-toi pour recevoir la suite des enseignements. Prends soin de ta lumière, elle est précieuse. Je te remercie et je te dis à bientôt.